Bonjour, ici Evelyne Mester, l'auteur du livre Mon enfant mon égal. Aujourd'hui, il teste nos limites. Une phrase que j'entends énormément de la part de parents au sujet de leurs enfants. Sous-entendu, il nous fait chier volontairement pour voir jusqu'où il peut aller. J'ai entendu aussi, les enfants ont besoin de faire ce qui est interdit pour vérifier que c'est bien interdit. Ma fille est dans la provocation, elle bouge sur sa chaise, elle me regarde du coin de l'œil. Donc bien sûr, c'est pas ma façon de voir et je voulais en discuter un peu avec vous. Alors je ne crois pas de base à l'enfant malfaisant, calculateur. Par contre, je crois au désir de liberté de chacun et notamment des enfants. La liberté de bouger sur sa chaise ou la liberté de manger quand on a faim ou la liberté de se coucher quand on a sommeil est quelque chose d'extrêmement précieux auquel on devrait avoir le droit, quel que soit notre âge. Alors bien sûr, je sais que les parents sont effrayés par le discours que je peux tenir là, par exemple. Peut-être parce que justement, les parents ont tendance à penser que l'enfant, s'il n'a pas de contrôle, de maîtrise sur lui, va devenir absolument ingérable et n'est pas du tout capable ni de s'autodiscipliner, ni de respecter les autres. Donc comme je le dis souvent en conférence, on n'a pas l'occasion de vérifier si ça peut être faux, par exemple, cette façon de penser, parce que souvent les parents osent pas éduquer différemment leurs enfants, les laisser libres, parce qu'ils ont trop peur que, une fois qu'on va aller trop loin, on pourra jamais revenir dessus. Peut-être, mais vous risqueriez d'avoir une belle surprise et de voir que vos enfants sont tout à fait capables de choisir des tas de choses. S'ils se sont couchés plusieurs fois très tard, et ben la quatrième, cinquième fois, ils vont se rendre compte qu'ils ont sommeil et se coucher un peu plus tôt. Mais on leur laisse pas le temps, surtout les tout petits, d'expérimenter quoi que ce soit en fait pour trouver quels sont vraiment leurs besoins. Donc quand on me dit mon enfant me provoque, moi ce qui me vient tout de suite c'est plutôt mon enfant a besoin de sa liberté et je la lui ai enlevée. Est-ce que je peux faire autrement? Pourquoi est-ce que je lui ai enlevé sa liberté? Et ça nécessite énormément d'introspection, de réflexion sur soi-même. Pourquoi je l'ordonne de faire telle chose? Pourquoi je lui demande de ne pas bouger sur sa chaise? Parce que je suis convaincue qu'il travaillera mieux s'il ne bouge pas? Est-ce que c'est vrai? Beaucoup d'enfants de troubles de l'attention ont besoin de bouger pour travailler. Mais finalement, est-ce que c'est pas moi qui suis dérangée par ce mouvement parce que je supporte pas de le voir bouger, j'ai l'impression qu'il travaille pas? Dans ce cas, est-ce que je peux trouver d'autres solutions, genre le laisser travailler seul et puis partir plus loin? Exiger de l'autre quelque chose parce que moi, ça me renvoie à des émotions difficiles. Finalement, je vais me retrouver à rendre mon enfant responsable de ce que je ressens. Ça nécessite pas mal d'introspection, de se dire à chaque fois qu'il se passe quelque chose, est-ce que j'ai vraiment besoin de lui donner cet ordre? Pourquoi je le fais? Est-ce que si je trouve qu'il est provoquant, je pourrais me poser la question, quel est le message qu'il veut me faire passer? Est-ce qu'il n'est pas en train de me dire, maman, lâche-moi les baskets, franchement, j'en ai ras-le-bol. J'ai envie d'avoir ma liberté. Donc pour moi, il ne vous provoque pas pour vous faire du mal, il est en train d'essayer de faire ce qu'il voulait faire et de se dire est-ce que ça passe, est-ce que je peux, est-ce que je vais être puni? Mais j'essaye parce que la liberté est plus forte, le besoin de liberté et de faire ce qu'on aime et ce qu'on veut est plus fort. Est-ce qu'il y a moyen de voir avec lui une solution gagnant-gagnant pour que nos besoins à tous les deux soient respectés? Et ça nécessite de savoir quels sont vos besoins à vous, vraiment, de manière honnête, sans dire c'est pour l'éducation, il faut bien que, mes parents ont fait pareil, dans la société il faut bien qu'ils s'adaptent. Non, quel est votre besoin tout de suite? Et peut-être essayer de le dire plus clairement. Comme je le dis souvent, votre enfant peut aussi parfois faire des choses pour vous faire plaisir, mais il suffit de dire moi ça me ferait plaisir pour telle raison, parce que je me sens mieux quand tu fais ça, mais t'es pas obligé, souvent vous allez voir qu'ils vont le faire. C'est pas un outil de manipulation, surtout l'utilisez pas comme ça. Soyez vrai, c'est plus simple que de dire c'est comme ça, tu enlèves ta capuche et c'est tout. Voilà, bonne recherche à vous, à très bientôt.